madame m'a appelé dans son bureau encore, j'étais, elle m'a dit, ton dossier médical dit que tu n'as aucun problème de santé mentale. Mais moi, je t'ai dit que tu as des problèmes de santé mentale. L'école a laissé la dame en question parler avec l'enfant sans l'autorisation de sa famille? Oui, je ne sais pas comment ça s'est passé, moi je suis au travail. Très souvent, nous pensons que ce genre de problème n'arrive qu'aux autres. Ça ne nous arrive pas. Et c'est là où nous faisons erreur. Elle a un procès le 24 mars. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Fidèles téléspectateurs de la chaîne MIF Groupe Le Rocher, bienvenue également dans votre émission Ça se peut-tu, une émission dynamique pour un public cosmopolite. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas, abonnez-vous directement et surtout cliquez sur la cloche de notification pour que vous ne puissiez perdre aucune de nos publications. Nous vous souhaitons la bienvenue. Notre chaîne est une chaîne d'éducation, de conscientisation et de sensibilisation. Nous ne pouvons pas voir l'une des nôtres en train de pleurer et nous passons sans agir. Nadia est d'origine ivoirienne. Elle vit ici au Canada. Elle est en détresse parce que elle est en train de pleurer son enfant. De quoi s'agit-il? Nous allons le découvrir. Elle a fait circuler pas seulement une vidéo, des vidéos où elle explique la peine qu'elle est en train de subir, où elle explique sa détresse. Nous savons que dans notre bassin de MIF Groupe Le Rocher, nous avons beaucoup de professionnels, en espérant justement que le message de Nadia va trouver bon écho et que ça va pouvoir débloquer la situation pour que cette mère de famille retrouve la paix. Bonjour Madame Nadia. Oui, bonjour. Vous avez vos frères et sœurs qui vous écoutent. Nous avons suivi votre vidéo et nous avons été pris par cet élan d'empathie par rapport au message profond et le message de détresse que vous êtes en train de dégager dans cette vidéo. De quoi il s'agit? Je vous remercie beaucoup pour votre soutien et puis pour le fait que vous avez accepté de m'écouter. Je vous dis vraiment merci. Mais mes enfants et moi, on vit d'abord une injustice et mon fils traverse une situation qui est vraiment douloureuse, c'est très douloureuse et c'est vraiment difficile. Donc, il s'agit ici de mon plus petit, que le papa est québécois, et le monsieur, il a contacté la DPJ parce qu'il ne savait pas comment faire approcher l'enfant à cause du mauvais comportement et des mauvais traitements qu'il a envers l'enfant. Donc, comme il ne sait pas comment approcher l'enfant, c'est qu'il y a eu un problème qui s'est passé. Il a été chercher l'enfant à l'école à plusieurs reprises. Et puis, l'enfant a refusé d'aller avec lui. Et ensuite, à l'école, le père est retourné, ils ont appelé la police, qui a mis le père dehors. Un instant, Madame Nadia. Donc, vous ne vivez pas avec le père de l'enfant, vous êtes séparés? Non. Le monsieur et moi, c'est comme, j'étais enceinte dans mon premier mois de grossesse, en octobre 2010. On s'est séparés depuis octobre 2010, parce que je ne vis pas avec. Ok. Et donc, lui, il n'a jamais vécu avec l'enfant, il n'a jamais eu la garde de l'enfant. Depuis la naissance de l'enfant, vous vous êtes toujours occupé de lui. Et à un moment donné, l'enfant s'en va à l'école. Le monsieur s'en va à l'école de l'enfant pour pouvoir entrer en contact avec lui. Mais le monsieur, avant, il amenait l'enfant une seule semaine, puis deux. Mais ce n'était pas facile. Parce que le monsieur, lui, au début, quand j'ai accouché, il voulait avoir l'enfant. Pour lui, il me disait, remets mon enfant, de lui donner l'enfant comme... Il voulait un enfant d'adoption. Je ne peux pas donner mon enfant d'adoption, mais le monsieur n'a pas lâché. Ça a été très difficile jusqu'à ce que l'enfant arrive à la maternelle. Et là, maintenant, il essayait d'utiliser l'enfant pour pouvoir avoir l'enfant. Donc, après qu'il a découvert que l'enfant ne s'associait pas à lui, ça est devenu une vengeance. Ce qui a fait qu'il maltraitait l'enfant, il frappait l'enfant. Il cassait les jouets qu'il payait pour l'enfant. Ok. Mais quand il tapait l'enfant, il frappait l'enfant, est-ce que vous avez eu l'idée en ce moment-là de pouvoir aviser, alerter les autorités, ou bien vous avez supporté, vous avez continué à cet endroit? J'ai appelé la même DPJ, j'ai expliqué, j'ai dit, mais j'ai mon fils qui vit une situation, j'ai appelé 2 ou 3 fois la DPJ. Sauf que quand on me demande, donnez votre nom, je donne mon nom, quand je donne le nom de l'enfant, après on me dit, appelez votre avocat. Ça a été comme ça, comme quelques fois. Je me suis arrangée avec, et puis j'avais les avocats de l'aide juridique. Et je m'arrangeais, je faisais comme je pouvais. Et donc, le père s'en va à l'école pour chercher l'enfant? Oui, c'est qu'il a été à l'école, il a été à plusieurs reprises aller chercher l'enfant, puis l'enfant n'a pas voulu, l'enfant demandait de l'aide. Et que mon fils disait au secours, elle dit, moi je ne vais pas aller avec lui, mes frères, mes maîtres. Fait qu'ils ont mis le père dehors comme 2-3 fois. Et puis le père allait à la cour
cour, il allait chercher un papier. Est-ce que c'est l'école qui mettait le père dehors? Le père dehors. Ok. Parce que l'enfant ne voulait pas aller. Ok. Quand l'enfant voyait le père, il courait, puis il partait se cacher. Ok. Et alors, le papa vous a porté plainte, s'est présenté à la cour seul avec l'avocat et la cour a tranché comme quoi lui, il devait avoir la garde de l'enfant. Mais j'ai une question. Est-ce que vous parlez de la cour qui a eu lieu en février, mais la cour qui a eu lieu avant? Non, je ne sais pas. Tout à l'heure, vous avez dit que le père est parti à la cour et le juge a décidé de lui donner la garde de l'enfant. Non, ce n'est pas une garde que le juge a donné un papier qui dit qu'il doit continuer de prendre l'enfant, malgré que l'enfant refuse d'aller avec lui. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est avec ce papier qu'il est là, il s'est présenté à l'école, et il a montré le papier pour dire qu'il doit prendre l'enfant. Okay. Et quand l'enfant est venu, l'enfant a vu le papa, il s'est mis encore à courir. Okay. Il allait se cacher. Donc, l'enfant a peur de son papa. Oui, il a peur, il ne veut pas y aller. Parce que quand il se retrouve avec le père, chaque fois qu'il joue avec le père, quand il revient, il explique que le papa le frappe. Et puis parfois, il vient aussi avec des marques comme des blessures. Parfois, il vient, mais maman, il chicote en bas des pieds. Maman, c'est difficile, il ne veut plus m'en aller. Maman, il va me mettre à genoux. Maman, non, il a brisé tous les jouets. Non, il m'a dit, je suis menteur. Maman, c'est tout le temps difficile. C'est que quand il vient de poser, l'enfant dit, non, je ne veux plus aller. Ok. Et en ce moment, quand la police est passée, la police a fait appel à la DPJ. Ils ont fait venir une intervenante qui a parlé avec l'enfant. La dame a fait cette enquête, elle a rencontré mon fils. Et la madame m'a dit, elle est venue me voir à la maison. Et puis elle m'a appelé aussi dans son bureau, elle m'a dit que l'enfant est vraiment affirmatif dans le désir de ne plus voir le père. Et que compte tenu de ce que l'enfant lui rencontre à elle ne peut pas obliger l'enfant à voir le père. Et que la madame est partie. Elle m'a dit que si on avait besoin d'elle, on pouvait la recontacter. Donc la dame est partie. Donc moi j'avais mon fils avec moi. Et le père, puisque l'enfant a tout conté l'histoire à la police, à l'école, à l'intervenant que la DPJ a mené, le père ne savait plus comment approcher l'enfant. Okay. Maintenant, oui, la dame est venue, je pense que c'était dans le mois de février, mars, dans l'intervenant que la police avait amené. Donc dans le mois de fin octobre, le père maintenant allait voir une autre DPJ, madame de la DPJ ici, et cette madame-là, elle m'a appelé pour me dire que madame, on a reçu un signalement qui dit que vous avez des problèmes de santé mentale. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai dit non, j'ai aucun problème de santé mentale. Et la madame m'a dit bon, qu'elle allait passer ici me voir après. Elle m'a demandé de venir dans son bureau, j'ai été. Elle m'a fait signer des papiers pour dire qu'elle allait aller checker mon dossier médical. J'ai signé parce que je n'ai rien à cacher, je n'ai aucun problème de santé mentale. Et après, elle a reçu le résultat de mon dossier qui dit que je n'ai aucun problème de santé mentale. Mais cette madame m'a appelé dans son bureau encore, j'étais, elle m'a dit ton dossier médical dit que tu n'as aucun problème de santé mentale. Mais moi, je t'ai dit que tu as des problèmes de santé mentale et que ton enfant est en danger avec toi. Elle m'a dit l'enfant est en danger avec toi. Et cette madame est partie voir mon fils à l'école. Sans m'avertir, elle a été voir mon fils pour lui dire ta maman a des problèmes de santé mentale et que tu es en danger avec elle. La dame là, c'est un personnel de la DPJ. C'est une madame, c'est comme le email qu'elle m'a amené qui dit que, elle m'a amené un papier qui dit que j'ai des problèmes de santé mentale. En dessous du papier, c'était marqué qu'elle est agente de relations humaines. Ok. C'est qu'elle a été voir mon fils à l'école et puis elle a raconté à mon fils que sa maman a des problèmes de santé mentale, qu'il est en danger avec elle et qu'il faudrait qu'elle amène l'enfant chez son père ou bien pas se déposer dans une autre famille. Mon fils a dit, ben non, ma maman n'a aucun problème de santé mentale. Ben non, ma maman est toute correcte. Et puis la madame a dit à mon fils, ta maman a des problèmes de santé mentale. Oui, elle l'a. Il faudrait que moi je t'amène. Parce que ça crée vraiment une grosse peur, l'inquiétude. Cette journée-là, j'ai été rencontrer quelqu'un de l'école qui m'a dit, madame, je ne vais pas vous dire le nom, mais le jour où la madame a parlé avec votre fils, j'étais vraiment malheureux. Depuis ce jour-là, l'enfant a commencé à avoir peur d'aller à l'école. Et puis, cette même madame est allée avec la DPJ. Elle a fait croire à la DPJ que mon fils est en danger avec moi. Et elle a commencé les rapports. L'école a laissé la dame en question parler avec l'enfant sans l'autorisation de sa famille? Oui, oui. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Moi, j'étais au travail. Et puis, la dame m'a rappelé au travail. Elle me dit, madame, j'ai parlé à cette forte fille. J'ai dit, ok. Elle me dit, non, non, c'est assez. Tu vas arrêter de raconter telle histoire à l'enfant. J'ai dit, madame, pourquoi vous criez sur moi? Elle dit, oui, j'ai parlé avec ton fils. J'ai parlé, mais il m'a dit que sa mère n'a pas de problème de santé mentale. Moi, j'ai dit à l'enfant que sa mère a des problèmes de santé mentale. Parce que la madame n'est pas gênée. Elle crie après moi. Et puis elle a parlé avec mon fils. L'école a laissé la parler avec l'enfant. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Et après ça, moi, le soir que j'étais du travail, j'ai parlé avec mon fils.
Il m'a dit, maman, mais regarde ce que la madame dit. Elle dit, tu as des problèmes de santé mentale. J'ai dit à la madame, non. Mais la madame dit que ta mère a des problèmes de santé mentale. Puis j'ai dit, Coco, on va aller voir la directrice. Il m'a dit, maman, je veux plus à l'école. Si je vais à l'école, la madame va venir me chercher. Elle dit qu'elle va m'amener chez mon père. Ou bien elle va m'amener. Et cette madame, laquelle a rencontré l'enfant, les mêmes choses que mon fils a conté à l'intervenante de la DPJ, que la police a fait venir au début en 2020. Mon fils a expliqué les mêmes choses à la madame pour dire, voici ses inquiétudes, voici ce que le père fait. Mais malgré tout ce que mon fils a dit, la madame s'est foutue de ça parce qu'elle était venue pour sa mission. Donc pour elle, il fallait qu'elle accomplisse sa mission. Et moi, j'ai été voir quelqu'un de l'école, une responsable de l'école, pour ne pas dire le nom. J'ai parlé avec. Après ça, mon fils avait beaucoup peur. Il me dit, maman, je ne veux plus aller à l'école. J'ai expliqué à la personne, mais depuis que la personne est venue voir l'enfant à l'école, l'enfant dit que la madame dit qu'elle va l'amener. Il a peur. Donc la responsable de l'école a appelé la DPJ. Elle dit, mais cette madame-là, depuis qu'elle est venue voir l'enfant à l'école, vous dites qu'elle va amener l'enfant, que la maman a des problèmes de... L'enfant a peur de venir à l'école. Quand la responsable de l'école a appelé la DPJ, cette madame a été une occasion pour elle. Elle a noté dans son cahier. Bon, elle a écrit, la maman fait peur à l'enfant et empêche l'enfant de venir à l'école. Elle a écrit ça fait peur. Une autre fois, l'enfant à la maison, comme la madame a alerté son équipe de DPJ pour dire qu'il y a un enfant qui est en danger. Alors que ce n'est pas la vérité. Mon fils à la maison, les gens de la DPJ devaient passer. Mon enfant à l'école, la nuit, il n'a pas dormi. Et il passait quelquefois des nuits, maman, j'ai peur, je veux qu'on va à telle place parce que je ne vais pas me faire amener. La madame dit qu'elle va m'amener chez mon père, elle dit qu'elle va m'amener dans d'autres familles. J'avais vraiment peur. Moi, j'ai été à l'école, j'ai parlé avec la responsable de l'école, puisqu'elle connaissait l'histoire. Et quand la responsable de l'école a dit, écoutez, moi que j'ai parlé avec la responsable de l'école m'a dit, effectivement, j'ai dit que l'enfant, parfois, la nuit, il ne dort pas. Il est inquiet, il a peur. Quand quelqu'un de la DPJ doit passer, le voir. Cette responsable-là, elle m'a dit, bon, ok, j'appelle la DPJ. Je vais expliquer que voici la situation. L'enfant, même quand il vient à l'école, il est parfois fatigué. Je dis oui, mon fils a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Parce que quand la responsable de l'école a appelé la DPJ pour expliquer que, regardez ce qui se passe, l'enfant, il y a des fois qu'il ne dort pas bien la nuit, il a peur. Il a peur qu'il ne se fait amener, mais se fait prendre par la DPJ. Donc, essayez de voir comment faire pour pouvoir aider l'enfant à écouter la DPJ. Madame, ça va écrire dans son dossier là-bas. La maman empêche l'enfant de dormir. C'est une mauvaise mère. Et elle a utilisé ça. Il y a une autre chose aussi qui s'est passée où j'ai amené mon fils à l'école. Il ne voulait même pas sortir de la maison. J'ai dit, Coco, tu dois aller à l'école, mon amour. J'ai fait des pas maintenant. Quelqu'un de la DPJ devait passer à l'école parce qu'il avait peur. Parce que la madame, moi j'ai amené mon fils à l'école. Descend de la partie du nom. J'ai appelé une intervenante pour dire, parce qu'il connaissait son histoire, de venir essayer de le rassurer pour qu'il va à l'école et tout. Et à ma grande surprise, quand ils ont appelé la madame de la DPJ pour dire quelqu'un doit venir, essayer d'écouter l'enfant. L'enfant parle. L'enfant veut se faire écouter, l'enfant a besoin d'aide. Il explique ses craintes et ses inquiétudes, ses peurs. Plusieurs fois, il est dans la voiture de la maman demande à l'enfant de venir à l'école de sortir, mais il dit il a peur. La madame de la DPJ est allée écrire encore dans son dossier. L'enfant est dans la voiture, la maman a laissé la voiture allumée, elle a mis la vie de l'enfant en danger. Et elle a utilisé ça. Elle allait faire un gros rapport qu'elle a mené à la cour. Et ce jour, ils m'ont appelé le jeudi 4 février. Ils m'ont dit qu'ils ont lancé une alerte, c'est pas une mesure d'urgence, qu'il fallait que j'amène mon fils au palais de justice le 5, vendredi 5 à 9h. J'ai dit, mais quand on dit le palais, c'est pour un procès, j'ai même pas d'avocat. Je ne sais même pas pourquoi vous m'appelez. Ils me disent que oui, tu dois venir, si tu ne viens pas partout, tu passes, on va te prendre, on va prendre ton fils. J'ai dit, mais j'ai pas d'avocat. Ils me disent, tu dois venir. C'est comme ça que je me suis présentée là-bas, au palais de justice, avec mon fils. Et puis, ils ont pris mon fils, on m'a dit 9h. De 9h, on était là jusqu'à 14h, passé presque 15h. Une chose que j'ai amené la boîte à l'aide de mon fils, il était fatigué. Ma fille m'attendait dans l'auto. C'est comme ça qu'après, il y a un avocat qui est venu, qui a appelé mon fils. Il a demandé à mon fils de venir avec lui. Ils ont amené mon fils dans une petite pièce, comme des cabines des avocats. Ils ont demandé à mon fils que la dame de l'avocat a accusé mon fils d'avoir dit de compter des choses. Elle dit que mon fils a dit que mon fils l'a accusé, lui a dit comme ça. Tu dis que ma mère est capable de m'étudier. Comme elle a compté des affaires pour gonfler son rapport. Parce qu'elle était venue pour quelque chose. Mon fils a dit non, je n'ai pas dit ça. Ils ont demandé à mon fils, mais il paraît que ta maman t'a compté des affaires. L'enfant dit, maman n'a pas dit. Après, le monsieur a demandé à l'enfant, avec qui tu veux rester? Mon fils a dit, je vais rester avec ma mère. Je dis bien avec maman, je vais rester avec maman. Après, ils ont dit à mon fils, va rejoindre ta mère. Il allait rejoindre, il est venu me rejoindre. Mon fils était avec moi. Après ça, ils m'ont trouvé, moi je n'avais pas d'avocat. Mais eux autres maintenant qui m'ont trouvé un avocat là-bas, ils m'ont dit, madame, laissez votre enfant. Et puis entrez. Genre, c'est tout un gros procès.
Je ne savais pas, je ne m'attendais pas à ça. Vous êtes entré avec l'avocat qu'on vous a trouvé sur place? Oui, oui, il ne me connaît même pas. Ok. Je n'avais pas d'avocat, il ne me connaissait pas. Donc, je suis entrée, je me suis assise, j'ai pris quelques documents là, j'ai mis dans la main de l'avocat. Puis je me suis assise, je ne savais pas de quoi ils allaient parler. Je ne savais pas. Et c'est pendant que moi j'étais à la cour là-bas, puis j'étais en train de faire les démarches, j'étais en train de faire des papiers. C'est ce que j'ai remarqué, parce que au début de l'après-midi, ils m'ont remis un papier. J'ai le papier, j'ai regardé un peu, j'avais pas eu le temps de tout lire. Et que quand on est rentré, puis l'avocat qui a posé des questions à mon fils a dit au juge, madame la juge, les accusations que la madame de la DPJ a dit de l'enfant, l'enfant a dit qu'il n'a pas dit. C'est que la madame a accusé aussi la mère d'avoir dit des choses à l'enfant. L'enfant a dit que maman n'a pas dit ça. J'ai demandé à l'enfant, c'est l'avocat qui a posé la question à mon fils qui parle. Et il a demandé à l'enfant, avec qui tu veux rester? L'enfant a dit, je vais rester avec ma mère, je suis bien avec maman. Dès que mon fils, l'avocat a dit que c'est que l'enfant a dit, le père s'est mis, c'était comme micro-lait, je ne sais pas comment expliquer ça. Le médecin a commencé, c'est pas qu'on dit chimie, il faisait, il était vraiment comme, c'était une crise. Est-ce que c'est ce jour-là qu'on a pris l'enfant? C'est ce jour-là qu'on vous a pris l'enfant? Oui, par obligation, c'est ce jour-là qu'ils ont arraché, c'était comme si ils ont arrêté l'enfant comme si c'était un voleur. J'ai jamais vu ça. Et c'est ce même jour-là, quand l'avocat finit d'expliquer ce que mon fils a dit, qu'il est bien avec sa mère, il est avec sa mère, le papa était comme dans une crise, je ne sais pas comment expliquer. À ma grande surprise, la juge là-bas a demandé au père, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses? Le père a dit, place-le. La juge a demandé à l'avocat du monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Elle a dit, placez-le. La juge a demandé à la madame de la DPJ qui a fait les rapports, qu'est-ce que tu en penses? Placez-le. Mais avant que la juge leur demande qu'est-ce que vous en pensez, elle a interrogé la même madame de la DPJ qui a monté les faux rapports. La madame s'est mise devant le juge, la madame, la juge là. Je vous dis qu'elle a fait un procès où elle a détaillé des affaires que je ne sais pas d'où elle sort avec son histoire. Que je suis une fausse mère, j'ai des problèmes de santé mentale, je mets la vie de mon fils en danger, que j'empêche l'enfant de dormir, j'ai risqué la vie de mon enfant. Elle a compté plein de choses. C'est depuis quelle date que l'enfant a été placé? C'était le vendredi 5 février qu'ils ont pris l'enfant. Après ce même procès. Ok. Maintenant, là où vous êtes rendu à quelle étape? L'enfant a été pris, quelle est votre démarche maintenant? Je voulais ajouter quelque chose que moi, quand la juge a dit, quand la madame a fait les accidents, puis moi après, puis la juge a dit, bon, quand ils ont dit placez-le, mais j'ai entendu la juge dire, comme j'avais pas, qui a dit, on se retrouve mardi. Donc, pour moi, ok, comme j'avais pas d'avocat, je m'en vais expliquer aux gens, j'ai cherché un avocat, et que le week-end, j'allais m'apprêter et tout. À ma demande, puis je sors, mon fils me voit, maman, quand va à la maison, je vais pouvoir me reposer. J'ai dit, oui, Coco. Ma fille m'attendait dans l'auto depuis 9 h jusqu'à, elle ne me voyait pas, donc jusqu'à, puisque mon téléphone, elle m'appelait, j'arrivais plus à décrocher, j'étais dans la salle d'audience. Ma fille, elle venait trouver son frère, toute assise là, elle était avec lui. C'est comme ça que quand elle finit, j'ai pris mes enfants qui ont marché. Et c'est comme ça qu'ils sont venus rappeler mon fils par derrière. La même madame qui a dit à mon fils qu'elle allait l'amener chez le père. Elle allait l'amener dans une famille d'accueil. C'est la même madame, ce que mon fils disait. Et à chaque fois que la responsable de l'école appelait, donc madame disait, elle répétait que non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, c'est la mère le contraire. Qui pousse l'enfant à avoir peur de la DPJ. C'est la mère qui empêche l'enfant, qui pousse l'enfant à avoir peur du père. Donc, c'est la même madame, ce que mon fils disait là, c'est la même chose qui est arrivée. C'est elle qui a arrêté mon fils avec des gens qui avaient des pistolets autour des reins pour attraper mon fils. Et puis, quand on est le mettre dans une pièce, qui m'ont dit, madame, il reste deux minutes. Ils ont pris ma fille, moi, ils sont venus nous mettre dehors, ils ont fermé la porte. Mon fils tremblait, maman, attrape-moi, laissez-moi. Ils ont attrapé mon enfant, ils nous ont pris, ils sont venus nous mettre dehors, ils ont bouclé la porte, ils ont pris l'enfant, ils l'ont amené comme ça. Et là, maintenant, ils ont amené mon fils, pour répondre à votre question, ils ont pris mon fils, ils l'ont amené dans un centre, à Saint-Hyacinthe. Ce centre-là, selon moi, ce que j'ai entendu, il est écrit que c'est un centre de réadaptation. Mon fils n'a aucun problème de comportement, aucun problème de trouble. C'est un enfant qui est super intelligent, qui est bien, qui passait dans une école régulière ici. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont amené là-bas. Et selon ce que moi j'ai entendu, c'est que c'est un centre où les enfants qui sont là-bas ont des problèmes de comportement. Et parmi les enfants qui sont là-bas, ce sont des enfants que les parents ne veulent plus rien savoir d'eux. Ce sont ces enfants-là qui sont là-bas. Est-ce que mon fils, moi j'ai rejeté mon fils? Non. J'aime mon enfant même, il a ses frères, il a une famille, on est là. Comment un père accepter d'aller placer son enfant dans un centre?
comme ça, un centre de réadaptation. L'enfant est là-bas. Et je vous dis que c'est plus qu'une prison. Quelles sont vos attentes présentement? Vraiment, j'ai besoin d'aide. Parce que eux là, ils veulent aller voir le juge. Le 30 mars, ils veulent aller dire au juge. Selon la madame de la DPJ m'a dit qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, que mon fils a beaucoup de peine et qu'il a beaucoup d'angoisse, qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. Et que l'enfant, malgré eux, leur intervention, ils ont essayé de mettre l'enfant, comment on dit là, ils ont essayé de mettre l'enfant avec le père, mais malgré leur effort, malgré leur démarche, tout ce qu'ils ont fait pour que l'enfant puisse reprendre le contact avec le père, c'est difficile. Donc, la madame a dit comme ça que c'est eux qui vont aller devant le juge pour décider du placement de l'enfant à long terme. Alors que mon fils aussi, depuis qu'ils ont mené l'enfant, ça fait maintenant plus d'un mois, l'enfant dit toujours aux madame, je vais retourner chez moi, je vais retourner à la maison, je vais passer avec ma mère. La madame ne pas mon fils tous les jours que l'enfant parle. Oui, on sait que c'est ça que tu veux. Cette aide-là, vous la matérialisez comment? Je veux que mon fils sorte de là-bas, je veux avoir mon enfant avec moi. Vous-même, vous n'avez pas de problème de santé mentale, on vous arrache l'enfant. Maintenant, je suis étonnée d'apprendre que l'enfant a été placé à la DPJ. C'est vraiment, ça presse. J'ai vraiment besoin d'aide parce que là où ils ont mené mon fils, l'enfant ne dort pas. Mon fils n'a jamais fait un sens. Il n'a jamais dormi chez des inconnus. C'est que là où ils ont mené mon enfant, l'enfant ne dort pas la nuit. Il ne dort pas, les madames de la DPJ me l'ont dit. L'enfant ne dort pas la nuit. Et mon fils est enflé, il a grossi, il a pris du poids, le visage, tous les doigts enflés. Et puis elle m'appelle madame, amener de gros linge. L'enfant a des signes, l'enfant a des signes de maltraitance et de négligence. Oui, oui, il y a beaucoup de signes de maltraitance et de négligence. Voilà. Parce que eux autres m'ont appelé, me dit madame, mon fils a les symptômes du Covid. J'ai dit Seigneur, mon fils a les symptômes du Covid. Et que je suis là, 2 jours, ils nous ont fait des tests. On m'appelle madame, bon, le test est négatif. Depuis qu'ils ont amené l'enfant là-bas, l'enfant se plaint des problèmes de douleur de ventre. Ils n'ont jamais amené l'enfant à l'hôpital. Jamais. Ils ont mis mon fils en quarantaine 2 fois. D'accord. La madame de la DPJ m'a dit, il y a un autre enfant là-bas ils ont l'impression qu'il y a un autre enfant là-bas qui a la Covid. J'ai dit ah oui, elle dit oui. J'ai dit ok. Parce que mon fils, pendant que je parlais avec la madame, je vois mon fils, j'appelle mon fils qui marche venir vers moi, mon fils qui boit. J'ai dit Coco, est-ce que tu as mon amour? Il me dit maman, il a mal au pied. Et la madame qui me dit, mais je ne savais pas qu'il avait mal au pied. Elle a été chercher l'enfant, là où l'enfant dort. C'est pas là-bas qu'elle m'amène voir mon fils. Ils déplacent mon fils pour l'amener dans une autre place pour que je passe le voir. Ça m'a étonné que tu transportes un enfant d'une place jusqu'à l'enfant, jusqu'à monter. Hey, c'est la mère qui vient remarquer que l'enfant boit. Je demande qu'est-ce que tu as, Coco? Et puis mon fils baisse la tête, et puis il regarde la madame, il se cache. Il dit maman, c'est mon pied qui me fait mal parce que. Et puis la madame lui demande, mais qu'est-ce que tu as eu? Il dit parce que je courais, je suis tombé. Il courait, il est tombé. Personne n'a remarqué que l'enfant a des problèmes, a des douleurs au pied. Merci beaucoup. Et mon fils me dit que, je vous dis, le linge, mon fils porte un même linge depuis le mois de février. Le même linge est sur l'enfant. Il a le même linge sur lui. Merci beaucoup, Madame Nadia. Très souvent, nous pensons que ce genre de problème n'arrive qu'aux autres. Ça ne nous arrive pas. Et c'est là où nous faisons erreur. Très souvent, nous sommes à distance. Nous regardons les choses de manière distante en pensant que ça ne pourra jamais m'arriver. Mais c'est lorsque ça nous arrive, on commence maintenant à courir pour aller chercher de l'aide. Nous ne pensons toujours pas que nous pouvons soutenir les autres avant que le problème nous arrive. Impliquons-nous. Laissons-nous interpeller. Aujourd'hui, c'est Madame Nadia qui pleure. Demain, ça pourrait être moi, ça pourrait être vous, ça pourrait être l'autre. Donc, si vous êtes chez vous, vous avez entendu ce message, pensez dans quelle mesure moi, je peux être important dans ce dossier. Impliquons-nous. Impliquons-nous chaque fois que l'un de notre crie détresse. Impliquons-nous, laissons-nous interpeller et cherchons des solutions pour aider la personne à sortir de cette situation. Parce que le moment où ça pourra nous arriver, nous aurons aussi besoin du soutien de l'autre. Partageons la vidéo, touchons les personnes qui sont autour de nous, les professionnels qui nous suivaient. Intervenez pour soulager la peine de cette femme. Cette terre-ci, c'est le karma. Aujourd'hui, je ferme les yeux sur la détresse de l'autre. Demain, lorsque ça m'arrivera, les autres aussi fermeront les yeux. Parce que c'est le karma. Laissons-nous interpeller et trouvons des solutions pour Nadia. Le 24 mars
Elle ne l'a pas mentionné, mais lors de nos discussions, elle l'a dit. Elle a un procès le 24 mars. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous tous qui êtes dynamiques, vous qui avez des idées, on peut intervenir, on peut agir. N'oublions pas des actions proactives. Le Fonds des patriotes africains va nous aider à sortir de ce genre de situation. Adhérez aujourd'hui au Fonds des patriotes africains. Vous tous qui avez des préoccupations, vous avez des problèmes, trouvez ici l'espace où vous allez pouvoir partager votre peine avec une grande part de la communauté humaine. Nous ne sommes pas là pour une certaine communauté. L'humanité ne changera pas d'elle-même si nous ne bougeons pas. Pour que nous puissions éradiquer de notre monde tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas beau, tout ce qui n'est pas vrai et tout ce qui ne nous unit pas. Nous vous remercions beaucoup, Madame Nadia, pour cet échange que nous avons eu avec vous. Nous vous encourageons à persévérer, à ne pas désespérer. Continuez à nous soutenir pour que la chaîne MIV Groupe Le Rocher aille de l'avant. Nous faisons de l'autofinancement. Nous vous présentons des vêtements de la marque MIV, du genre de ce que je porte, que vous pouvez acheter en guise de soutien à notre chaîne. Vous avez des problèmes de peau, vous avez des problèmes d'acné, vous avez besoin de conseils pour vos maquillages, vous voulez vous procurer des crèmes pour des soins de corps, de visage, n'hésitez pas à contacter MIV pour des produits cosmétiques qui conviennent exactement à votre peau. La paix dans vos familles et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir, à la prochaine.